Bonjour, je m'appelle Violetta, je suis psychologue et aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle chez les enfants. Vu qu'on est tous enfermés à la maison et que pour la plupart d'entre vous, vous avez des enfants, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour faire quelque chose d'utile? Alors, il y a quelques règles à suivre en ce qui concerne l'éducation émotionnelle de vos enfants. La première règle, celle-ci, il faut bien la retenir. Les enfants regardent plus ce que vous faites qu'ils écoutent ce que vous leur dites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut leur donner l'exemple. Et pour donner un exemple, il faut que nous aussi, les adultes, on soit bien informés. De nos jours, il y a énormément de livres, d'articles, d'informations concernant les émotions, donc profitez-en. Lisez tout ce qui vous semble intéressant et important. Moi, de mon côté, je peux vous recommander un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Croyez-moi, c'est un livre très intéressant, très enrichissant et va changer complètement le regard que vous portez sur les émotions. Donc, première chose, donnez l'exemple. Deuxième chose, pour donner l'exemple, il faut leur montrer en fait. Donc, il ne faut surtout pas cacher vos émotions. Souvent, lorsqu'on est adulte, on s'inquiète de la manière dont les enfants vont nous voir et on peut dire, et ça peut nous passer par la tête, j'ai pas envie que mon enfant me voit fâché ou que mon enfant me voit triste. Mais le problème, c'est que si vous leur montrez pas comment vous gérez ces émotions, comment eux, ils vont apprendre, vu qu'ils regardent ce que vous faites. Donc, il ne faut pas cacher vos émotions. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'il faut faire toute une crise devant les enfants et attendre à eux de gérer vos émotions. Non. Ça veut dire que vous avez le droit de vous montrer que vous êtes aussi un être humain, que vous éprouvez des émotions et qu'il y a des différentes manières à gérer ces émotions. D'autant plus, les enfants, ils ressentent que vous ressentez, que vous éprouvez des émotions et ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, ce qui peut provoquer l'apparition des angoisses chez eux. Donc, vaut mieux leur montrer tout ce que vous éprouvez et qu'une fois après, si l'enfant bien sûr est déjà verbal, lui expliquer ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Tant que vous donnez l'exemple avec des actes, ils vont apprendre en vous imitant plus qu'en vous écoutant. L'écoute, ça vient un petit peu plus tard. Prochainement, je vais vous faire quelques vidéos sur les émotions de base, en expliquant un peu leur rôle, leur importance et les différentes manières qui existent pour canaliser ces émotions, bien sûr, pour les canaliser d'une manière socialement adaptée, parce que finalement, c'est ça le plus important. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt.